Je suis Dani Kouyaté, cinéaste burkinabé, et je viens de présenter donc mon film qui est là en sélection long métrage compétition pour le FESPACO, Katanga, et la danse des scorpions. Vous avez vraiment voulu créer votre propre époque, votre propre style, ça répondait à quoi comme esthétisme? Disons que j'ai voulu sortir du temps et de l'espace. J'ai voulu faire une fable politique qui se veuille un peu universelle. Et donc de sortir du temps, de sortir de la couleur aussi, du réalisme, c'était une façon de marquer la fable. Le film a été tourné à Ouaga et environ. Et au départ, je rêvais de faire le film dans tout le pays, dans le sud-ouest jusqu'au nord. Mais ça fait 2 ans et demi qu'on a tourné maintenant. Et à l'époque, l'insécurité qui régnait ne nous a pas permis de filmer partout où on le souhaitait. Et du coup, j'ai dû créer tout cet univers-là dans un rayon de 40 km autour de Ouaga. Donc tout ce qu'on voit dans le film existe autour de Ouaga sur un rayon de 40 km. Donc il y a la forêt, il y a le plateau et puis il y a le désert un peu. Mais le noir et blanc, c'est pour camper le film dans la métaphore et dans l'onirisme. Parce que, comme je disais, c'est un conte intemporel. Et l'intemporalité est un peu accentuée par le fait qu'on sort de la couleur pour entrer dans le noir et blanc et qui donne une forme onirique un peu au film. Et le noir et blanc est aussi un très beau format, parce que le cinéma a commencé en noir et blanc, et pendant plusieurs années avant que la couleur arrive. On va dire que la femme se situe à tous les niveaux. Dans ce film, la femme pousse son mari à prendre le pouvoir en assassinant, mais il y a aussi des femmes dans le film qui préviennent leur mari contre les dangers du pouvoir. Donc ça veut dire que la femme, de tous les côtés, elle est aussi vigilante, comme elle peut être aussi dangereuse. Mais c'est aussi des femmes qui prennent des balais et qui vont balayer le tyran, en quelque sorte. C'est un grand texte. Et Macbeth de Shakespeare, c'est un grand texte. Et les grands textes sont souvent universels. Et les grands textes se recoupent. Et quand on regarde par exemple l'épopée mandingue, et qu'on voit les personnages de l'épopée mandingue, ils recoupent parfois avec des personnages mythologiques d'autres sociétés. Parce que ce sont des grands faits humains. Et chaque fois que les sujets sont fondamentalement humains, alors ils se rejoignent quelque part des fois. Et c'est peut-être justement ma fibre mandingue qui m'a interpellé dans ce texte, quelque part de Shakespeare. Et certains disent même que Shakespeare est aussi africain. Nous sommes des traditions orales et nos langues sont fortes. Nos langues portent notre culture. Et j'ai fait 2 films en langue bambara, qui était aussi une langue très très forte, très métaphorique, et qui est aussi forte que la langue morée. Et donc c'était le tour de la langue morée d'incarner ce grand texte de Shakespeare. Moi je voulais poser une question.